parti pour commencer ce make-up pour gagner un petit peu de temps. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et je suis également venue faire mes sourcils. Alors en termes de produits, j'ai ressorti la pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills qui est donc la Deep Brow Pommade en soft brown et je pense qu'elle est un petit poil trop foncée. Bon bref, c'est pas bien grave, j'avais envie de retester ce produit. Voilà, qui est resté quand même assez crémeux depuis le temps que je l'ai. Ensuite pour le teint, j'ai appliqué la CC Crème de chez It Cosmetics en teinte fer. Voilà, qui est très très bien, je trouve qu'elle a une très bonne couvrance. C'est une texture que j'aime beaucoup parce que c'est léger sur la peau, ça a vraiment la texture d'une crème. Et en termes d'anti-cerne, je suis en train d'ailleurs de le terminer. Voilà, il s'agit du Sergio Alvarez, le Perfect Glow en teinte numéro 10 beige léger que j'aime beaucoup. J'en ai également utilisé pour atténuer un petit peu les rougeurs, les petites imperfections, pour apporter une petite couvrance supplémentaire. Mais de toute façon je vous remets tous les produits, toutes les références, les teintes, etc. en barre d'infos. Donc là ce que je vais venir faire c'est poudrer mon teint. Alors je vais utiliser une poudre de chez Givenchy. Le packaging est absolument magnifique puisque c'est l'édition limitée de Noël. Voilà, donc c'est une poudre que je vous avais déjà présentée puisque je l'ai mais pas dans la même teinte. Il s'agit de la Prisme Libre. Vous savez, c'est cette petite poudre où vous avez 4 compartiments avec 4 couleurs différentes. Voilà, donc moi j'avais testé, je ne sais plus c'était quelle teinte, mais c'était des teintes assez claires, un petit peu pastel pour justement apporter un petit peu de lumière au niveau du teint. Et celle-ci, elle est légèrement teintée, c'est la teinte numéro 5, la satin blanc. Poudre libre matité et éclat rehaussé. Alors ce que j'aime énormément avec cette poudre, c'est qu'elle est extrêmement fine, elle se voit absolument pas et elle matifie, mais elle ne plâtre pas, c'est-à-dire qu'elle matifie mais on garde une certaine lumière au niveau du teint et du coup c'est hyper naturel. Et je viens l'appliquer sur l'ensemble du visage. Donc voilà ce que ça donne une fois appliqué. Donc vous voyez, ça apporte une très légère couvrance supplémentaire, mais c'est vraiment très très subtil. Voilà, ça poudre très très bien le teint. Voilà, ça donne vraiment un teint très peau de pêche, très velouté. Et vous voyez, ça matifie sans pour autant plâtrer. On garde quand même certains éclats. Vous voyez, je trouve que c'est hyper naturel, enfin en tout cas j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir réchauffer mon teint. Alors pour ça je vais utiliser 2 produits puisque c'est un maquillage de fête, donc on va essayer quand même de structurer un petit peu plus le maquillage aussi bien du teint que des yeux. Donc je vais commencer par utiliser ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Contour Kit en teinte light to medium, et je vais venir utiliser celui-ci qui est très très creusé, hein. Le Fawn, qui est vraiment super bien. Donc celui-ci je vais d'abord venir l'appliquer pour être un petit peu plus précise puisqu'il est un petit peu plus prononcé que le deuxième produit que je vais utiliser. Et ensuite je viendrai estomper avec un pinceau un petit peu plus poudre. Là je vais vraiment utiliser un pinceau, vous allez voir, contouring assez précis. Je vais venir estomper avec mon bronzer de chez Yves Rocher, hein. Celui-ci c'est le duo poudre soleil en teinte hâle moyen, voilà, que j'aime beaucoup, hein. Je l'ai énormément utilisé, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Il est hyper naturel et celui-ci, voilà, je vais m'en servir pour estomper et ça va réchauffer un petit peu plus le teint, mais en étant très très naturel. Voilà, c'est un bronzer qui n'est pas du tout orangé, il n'y a pas de nacre, pas de paillettes, il est complètement mat. Et voilà, c'est parti. Ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, je vais réaliser un œil hors caméra et je vous retrouve pour le deuxième pour le faire ensemble.
Qu'est-ce que ça donne avec un œil? Je vais commencer par venir appliquer du fard à paupières noir dans mon coin externe. Donc moi je vais utiliser toujours celui de ma palette Kat Von D. Comme ça. Ensuite je vais venir utiliser un très joli fard à paupières sur la paupière mobile. Alors c'est un fard à paupières, malheureusement vous ne pourrez pas le retrouver, mais je pense qu'il existe des dupes un petit peu partout. C'était un fard de chez Agnès B, donc c'est un fard duochrome, voilà, qui est un petit peu rosé marron avec des reflets verts. Voilà, comme ceci. Et c'est le fauve verdi. Je vous mettrai quand même la référence en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il me semble que vous avez un fard très similaire chez MAC et également un pigment de chez Makeup Geek. Voilà, après j'essaierai peut-être de chercher si je trouve un dupe moins cher. Alors c'est un très joli fard, simplement il n'est pas évident à travailler, en tout cas celui-ci, parce qu'il n'est pas très pigmenté quand on le prélève au pinceau. Alors vous pouvez le prélever humidifié, vous aurez vraiment cet effet là vraiment très pigmenté. Mais moi ce que je vais faire, alors c'est voilà, c'est pas du tout courant, en base je vais utiliser un rouge à lèvres. Oui, de chez Maybelline, c'est la teinte numéro 30, le Molden Bronze, qui est un métallique, et c'est un rouge à lèvres clairement que je ne porte pas parce que comme vous le voyez c'est pareil, c'est un genre de rosé marron avec des reflets verts qui se rapprochent pas mal de ce fard, et clairement j'ai swatché sur ma main avec le fard tout seul et avec le rouge à lèvres. Je vais vous montrer, on a vraiment quelque chose de très différent. Donc ça c'est le rouge à lèvres tout seul. Vous voyez, ils ont un petit peu le même effet et les mêmes couleurs. En bas, on a le fard à paupières. Voilà, qui est très joli. Et vous allez voir, je vais en appliquer sur le rouge à lèvres. Et là, voilà la différence. On a vraiment les reflets verts qui ressortent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus intenses. Donc c'est parti, je vais venir prélever un petit peu de rouge à lèvres avec un pinceau assez précis. Clairement, je ne vois pas tellement de différence avec en termes de texture en tout cas, avec un crayon jumbo. Voilà, c'est exactement la même texture, un petit peu crémeuse. Alors bien sûr, il ne faut pas en appliquer une tonne. On est d'accord. Vous voyez, là on se retrouve avec une base assez rosée. Et les reflets verts, on les voit très peu. Donc vous voyez, si vous avez une couleur un petit peu similaire en fard crème, en crayon jumbo, etc., ça fonctionnera très bien. Et donc là, je vais tout simplement venir l'appliquer au doigt. Pareil, pour avoir beaucoup plus d'intensité. Et je viens tapoter. Voilà, c'est juste magnifique. Donc du coup, pour estomper un petit peu les contours du maquillage et rester dans les mêmes tons, je vais prendre ma palette de chez Elsa Makeup, la Warm Light, et je vais utiliser le fard Vampire qui est ici, qui paraît très foncé comme ça en caméra, mais quand on l'estompe, on a vraiment une couleur un petit peu plus violine fuchsia. Ensuite pour les ras de cils, c'est très simple. Je vais commencer par appliquer un tout petit peu du fard violine de la palette Elsa Makeup et un tout petit peu de fard noir juste au niveau de la partie externe. Ensuite on passe au thread liner. Je vais utiliser ici celui de la marque You Are Cosmetics qui est pas mal. Ça va, celui-ci, ce côté-là, je ne l'ai pas trop raté. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Donc c'est une pointe assez fine qui est assez dure mais un petit peu plus souple au bout. Mais il est quand même très liquide. Donc voilà, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. J'ai plus l'habitude des textures un peu plus épaisses, un petit peu plus crème.
Voilà, bon, une fois de plus, c'est pas exactement le même, mais c'est pas bien grave. Je vais ensuite passer au mascara. Donc ici, je vais utiliser le Panoramize de Nocibé. Ensuite, petite touche de paillettes, puisque ça reste un maquillage de fête, donc forcément on peut se permettre d'appliquer des petites paillettes. Donc moi je vais en appliquer un tout petit peu dans le coin interne, c'est assez léger quand même, hein, c'est assez discret. Donc c'est un petit top coat de Estée Lauder, les Crystal Lash, voilà, qui sont des petites paillettes un petit peu holographiques, qui sont très très fines. Donc en termes de blush, comme je vous l'ai dit, on va utiliser quelque chose d'assez léger. Donc je vais utiliser le Into the Pink Extra Dimension de chez MAC, qui est un rose assez clair, très lumineux. Et ensuite en termes d'highlighter, je vais utiliser un highlighter de chez Givenchy qui est absolument magnifique, qui fait également partie de la collection de Noël. Donc c'est le Mystic Glow Powder. Au niveau de la teinte, c'est le Mystic Pink. Alors pour moi il n'est pas rosé, il est plutôt doré champagne, sublime. Et vraiment très très joli. Donc au niveau des lèvres, ce qu'on va faire, évidemment on va rester dans du nude. Donc moi je vais utiliser, je ne sais pas où je l'ai mis tellement qu'il y a du bazar sur mon lit, c'est le 92 de chez Kiko, qui est un nude comme ceci. Et au centre des lèvres je viendrai appliquer de l'highlighter de chez Givenchy. Donc là je vais le prendre au doigt. Donc bien évidemment je vais aller me coiffer. Si jamais vous avez envie de voir comment je réalise mes ondulations, quels sont les produits que j'utilise, la technique avec le fer à lisser, etc. je vous remettrai la vidéo dans le petit i et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois coiffée et habillée. Alors bien sûr au niveau de la robe, je vous remettrai bien entendu des plans pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc au niveau des boucles d'oreilles, je pourrais pas vous retrouver de liens, etc. Je les avais achetées, il me semble, à Kiabi. Je trouve beaucoup de petits bijoux très sympas à Kiabi. Je les ai depuis quelques années maintenant. C'est des petites boucles d'oreilles en forme de gouttes comme ça, qui sont remplies de strass, que j'aime beaucoup porter justement pour la période des fêtes. Et en termes de bijoux, c'est tout ce que je vais porter, puisqu'en fait la robe que je porte, vous voyez, elle est remplie de petits sequins. Alors il n'y a pas du tout de paillettes, hein, c'est pas des sequins pailletés, etc. Mais ils sont très très brillants et du coup ça donne cet effet un petit peu festif, etc. Et il y en a sur toute la robe. Donc du coup je pense que ça sert à rien de trop mettre de bijoux pailletés, etc. Je trouve que ça fait un petit peu trop. Donc je trouve que des petites boucles d'oreilles comme ça à strass, ça suffit largement. Voilà, donc en tout cas j'ai choisi de porter cette robe-ci pour les fêtes. Je vous l'avais présentée il y a quelques temps puisque je l'avais reçue de la part du site Chiquel. Je vous avais présenté d'autres articles de ce site. C'est une robe qui est de très très bonne qualité. Alors c'est une robe qui est très moulante, qui est très près du corps, donc c'est pas tout le monde qui va aimer porter ce genre de robe. En tout cas si jamais c'est une robe qui vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. J'essaierai de vous retrouver également un code promo si jamais j'en trouve un. Mais voilà, c'est une robe que j'aime beaucoup. Elle a vraiment un décolleté, enfin c'est pas tellement un décolleté plongeant, mais vous voyez on a vraiment tout le haut du buste dégagé. Ça descend au niveau des épaules, mais la moitié des épaules je dirais. Et du coup là vous pouvez rajouter pourquoi pas quelques paillettes, un petit lait scintillant, etc. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc voilà un petit peu ma tenue que j'ai choisie cette année. Je vous remettrai également dans le petit i le look que je portais l'année dernière, qui était un petit peu plus classique. Robe rouge, lèvres rouges, voilà vraiment Noël à fond. Je vous remettrai également en barre d'infos quelques vidéos de make-up de fête que j'avais déjà réalisées dans les tons dorés, argentés, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez déjà votre idée de make-up, coiffure, tenue en tête, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Si vous cette année vous allez être plutôt
très classique en termes de tenue, vous n'allez pas vous prendre la tête, ou si au contraire c'est la période pour vous pour sortir les jolies robes plein de paillettes. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.